Donc, c'est bien le SINA Web numéro 10, c'est ça? C'est ça. Hein? Donc, on va parler de l'actualité, de la conjoncture et des nouveautés avec Dominique Féric, qui est le responsable de la prescription nationale de chez Ediliance. Et je le salue au passage, puisqu'il connaît bien le théâtre où je suis en ce moment. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer où je suis, mais je n'ai pas eu le temps. Là, on était déjà à la bourre. Donc, Dominique, je vais te laisser le micro pour que tu puisses présenter donc, ce que tu as à nous dire. Voilà, donc bonne réunion, bonne visio, bon SinaWeb numéro 10. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse entre les mains de Dominique Ferry. Merci. Merci Dominique, parfait. Eh ben, écoute, je vais commencer. Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est parti. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique pour l'introduction. Voilà, j'avais souhaité utiliser ce petit créneau d'information qui nous permet de conserver ce lien très utile et très précieux qui nous est cher pour vous parler un peu d'actualité, Ediliance, le marché de la tuile, et puis vous parler de quelques nouveautés. Donc l'année 2020, voilà, elle est derrière nous, hein, on ne va pas revenir en arrière, ça a été quand même un peu compliqué pour tout le monde. Ceci dit, nous, on a continué à produire, on n'a pas arrêté la plupart de nos sites, on a continué à assurer la continuité des livraisons sur les chantiers qui travaillaient. C'était important et en respectant toutes les conditions évidemment sanitaires sur nos usines de fabrication avec des consignes de sécurité très strictes, on a réussi à faire le taf en 2020. On a bien fait parce que l'année 2021 commence très très fort puisqu'on a en fait une très très grosse activité en ce début d'année. Je vais y revenir juste après. Bon, un petit rappel de notre société, hein, Ediliance. On est présent évidemment sur tout le territoire national avec 13 sites de tuiles, un site d'activité solaire et des composants pour les toitures, les écrans. On fait des closoirs, enfin tous les accessoires qui font une toiture de qualité. On est toujours à peu près 1000 collaborateurs, on fait 300 millions de chiffres d'affaires, ça fait l'équivalent de 500 maisons par jour, et on a à peu près 15 000 installations solaires en référence. Et on est bien sûr le numéro 1 de la tuile terre cuite en France. On y tient à cette première place du podium. Voilà le panel d'une maison réussie avec Ediliance, un toit avec des tuiles terre cuite, des composants, du solaire, et puis toute une gamme d'accessoires pour la toiture, des descentes d'eau, des profilés, etc. Voilà ce que l'on fait chez nous. Alors l'actualité, donc je le disais tout à l'heure, la reprise elle est là. On a eu une brillante intervention de notre ami du Crédit Mutuel la dernière fois. Oui, elle est là, la reprise, et elle est même presque inattendue à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui quelques soucis d'approvisionnement, vous en avez déjà entendu parler, et d'ailleurs ça fait de plus en plus l'objet d'une actualité voilà, dans tous les milieux, et pas plus tard qu'hier soir, alors je ne sais pas si nombreux ont regardé le journal de TF1, le 20h, mais le sujet a été évoqué, et Ediliance était invité à évoquer le sujet. Donc je vais, pour ceux qui n'étaient pas là, tenter de vous relayer ce petit reportage qui a été fait dans le 20h hier soir. Et donc, voilà, ça résume bien la situation actuelle chez un client et chez un couvreur. Alors, je fais une petite manipulation. J'espère que tout ça, ça va fonctionner correctement. Il n'y a pas de raison, on y croit. Il suffit d'aller ici, d'ouvrir TF1 et de lancer la vidéo. Depuis 50 ans, c'est la première fois que ce retraité engage des travaux pour restaurer sa toiture. Il faut dire qu'il y a urgence. On avait des fuites qui devenaient importantes et c'était nécessaire de le faire.
Problème, il a fallu patienter plusieurs mois car cette entreprise de couverture est extrêmement sollicitée. On a triplé de monde. Bon, on varie avec les clients, on essaye de tout faire, mais la demande a explosé, quoi. De plus en plus de salariés sont en télétravail. Certains en profitent pour rénover leur intérieur, comme cette propriétaire qui refait toute sa toiture. Prochaine, on attaque la face avant. Il est clair que cette période, on ne consomme ni vacances, les restaurants étant fermés, toutes les dépenses qui étaient occasionnées par les activités extérieures ont été recentrées sur le foyer, c'est clair. Et pour l'entreprise, le bouche à oreille a bien fonctionné. La voisine a demandé pour sa couverture, le voisin en a profité en même temps, donc on a fait chantier en simultané, et puis le voisin d'en face a vu aussi le boulot, donc maintenant on est chez le voisin d'en face. Rien que dans cette rue, ce patron a réalisé 10 chantiers en un an. Toute la filière est en ébullition. Ce site de l'Oise est l'un des plus gros fabricants de tuiles en terre cuite. De l'entrée de gamme aux produits plus luxueux, les ventes ont augmenté de 30%. Voilà, des tuiles comme ça, on en produit 3000 à l'heure. Cette production est 100% made in France. Mais pour continuer d'alimenter tous les chantiers, l'usine doit recruter une vingtaine d'ouvriers. La difficulté, c'est de trouver des personnes disponibles. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui limite la production. Une demande qui n'est pas prête de décroître. Avec la hausse des achats de résidences secondaires avec plus d'espace, c'est aussi tout un nouveau marché qui se profile. Voilà, donc un aperçu de l'actualité qui ne peut pas être plus fraîche puisque c'est passé hier soir, où on voit bien la situation extrêmement tendue en ce moment. On ne s'en plaint pas, évidemment, puisque c'est un travail pour les entreprises de couverture, pour les négociants en matériaux, et évidemment pour vous, nos amis maîtres d'œuvre. Je pense qu'en ce moment, là, vous ne devez pas chômer entre le neuf et la réno qui vraiment fait des bonds assez extraordinaires. Alors tout ça, ça a des conséquences. Je vous le remets là dans ma présentation, c'est qu'elle est très forte, en particulier dans la maison individuelle, dans le neuf et la rénovation. Dans le neuf, je disais, le neuf, l'année dernière, évidemment, on a perdu à peu près un mois à 2 mois de production pour ceux qui s'en sont plutôt bien sortis. Donc le neuf, ben, il y a un effet rattrapage. Et cette année, surtout dans la rénovation, avec l'effet Covid, la dame s'est bien exprimée tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent qui sont restés pas dans les coffres-forts, mais sur les comptes en banque. Donc les gens le dépensent et accentuer tout ça par les mesures gouvernementales, prime rénov, etc. Donc aujourd'hui, ça démarre en V et on constate un délai, une pénurie de certains des matériaux. On entendait ça il y a 2 mois, mais maintenant, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les jours que l'on entend, voilà, on va être en pénurie de bois, les isolants augmentent, les aciers augmentent, enfin, ça devient très préoccupant pour tout le monde, et d'autant qu'en plus de cela, on n'a pas les bras, les couvreurs, même dans nos usines, on a du mal à trouver la main-d'œuvre compétente et qualifiée pour faire face à cette demande. Donc, ça devient très inquiétant. Tant mieux quelque part, mais s'il faut arrêter des chantiers, ça va quand même poser de très très gros problèmes à notre profession. Donc les conseils d'Edilian, c'est voilà, soyez vigilants, y compris chez nous, on fera le maximum pour vous aider et ne pas être en rupture sur vos chantiers. Soyez vigilants, on va avoir des ruptures de tuiles terre cuite, d'écrans de sous-toiture, de composants de toiture, donc faites attention. Il se pourrait, avec la hausse du bois, que vous n'ignorez plus maintenant, qu'on soit obligé malheureusement d'augmenter un peu le prix de nos palettes consignées. C'est vraisemblable, c'est pas acté, mais c'est possible. Et puis, voilà, soyez vigilants pour la totalité des chantiers. Ce que je vous dis là, je ne vous apprends rien, mais c'est vraiment du vécu, nous, industriels et d'Iliance. Voilà, donc le point de l'actualité. Bon, alors, j'en profite aujourd'hui pour vous dire, voilà, quelle est la recette pour bien rénover une maison et une toiture? Ben, déjà, il faut des super tuiles. Alors, on en a au nord, au sud, des 10 au mètre carré, des 20, des modèles économiques. On a vraiment toute une gamme qui est vraiment adaptée à la rénovation. Y compris des tuiles plates, des tuiles canal, des tuiles, je dirais, qui répondent aux sites classés ABF, notamment puisque
Vous le savez, moi je suis basé dans la Marne, dans le Grand Est. On a une usine bicentenaire où on fabrique des modèles magnifiques pour la restauration du bâtiment ancien, dont le fameux théâtre que le président nous évoquait tout à l'heure, puisqu'il fallait rénover les toitures, et on a remis des tuiles qui ont été fabriquées à une demi-heure de route du théâtre. Donc ça, c'est quand même super. C'est également des composants de toiture. On a un nouvel écran qui s'appelle l'Aérotop 30. 30 ans de garantie, des performances vraiment au-delà et exceptionnelles de ce qui est demandé. Donc voilà, une toiture de qualité, c'est un super écran de sous-toiture, garantie 30 ans, c'est une exclusivité d'Iliance. Il faut également mettre il faut également avoir des bons couvreurs. Un petit rappel technique, un point technique. L'écran de sous-toiture, on ne laisse pas tomber dans l'égout parce que c'est quand même problématique. Donc, on met ce qu'on appelle un larmier, voilà, une petite pièce métallique qui va évacuer correctement les eaux pluviales éventuelles qui pourraient passer. Donc ça, voilà, j'insiste là-dessus parce que voilà, c'est malheureusement toujours d'actualité, ces petits points singuliers qui empestent tout le monde quand ils sont mal réalisés. Vous avez remarqué aussi qu'on a du vent de plus en plus. Les coups de vent, ça devient fréquent. Il faut faire avec, il faut vivre avec. Il faut de temps en temps, quand c'est nécessaire, fixer les tuiles. Donc on a un petit crochet qui s'appelle le crochet harpon, qui est extrêmement facile à poser, qui a de très très bonnes performances. Voilà, donc la toiture top niveau, rénovée. On met un écran, on met des crochets, si cela est nécessaire, et même peut-être par précaution. Un dernier produit que je voulais évoquer avec vous qui s'appelle la Mangouste. Donc, c'est une sortie VMC. En rénovation, c'est extrêmement important de mettre une VMC pour ventiler et aérer correctement l'intérieur des maisons. Dans le neuf, on va voir avec l'Aéro 2020 des contraintes supplémentaires en matière de contrôle des sorties VMC, des VMC. Donc, ce produit-là est vraiment un produit idéal pour avoir pas ou peu de perte de charge en sortie de toiture. On l'insère dans la tuile à douille, c'est extrêmement facile à poser et le gros avantage, c'est que c'est parfaitement étanche. On n'a aucune fuite en sortie de toiture. Donc ça, c'est un produit qui est super pour rénover une toiture. Alors, exclusivité 2021, on a sorti, et on en est fiers, des tuiles solaires rouges, d'un coloris rouge, qui sont destinées aux sites, je dirais plutôt ABF, ou pour répondre à une clientèle assez exigeante, qui ne veulent pas mettre des panneaux solaires sur leur résidence et qui veulent quelque chose d'assez discret et qui se font dans l'esthétique des toitures. Donc ce produit-là, il est décliné sur 3 modèles de tuiles, terre cuite, et un modèle de tuile qu'on appelle la tuile Max, qui va avec tous les produits de couverture. Donc, je vais essayer de vous présenter. Non, je le ferai peut-être à la fin, parce que techniquement, c'est peut-être plus sûr. Je vous montrerai une petite vidéo pour finir, voilà, qui vous montre la mise en œuvre du premier chantier que nous avons réalisé en Saône-et-Loire. Voilà, exclusivité française et d'Iliance. Un mot pour finir sur voilà, l'intérêt que ce soit dans le neuf ou en rénovation, de mettre donc des solutions performantes. Comme vous le savez, aujourd'hui, le marché est dominé par les pompes à chaleur qui vont en rénovation suppléer les chaudières fuel et peut-être dans un avenir peut-être à moyen terme des chaudières gaz, voilà. Et je voulais mettre en évidence le fait suivant, c'est que quand on rénove une toiture, évidemment, isoler correctement une maison, avec des bons produits, avec un bureau d'études thermiques qui fait les bons calculs, et notamment, je sais que le partenaire officiel du Cinnamome, c'est la société Loriot. Coupler du solaire avec une pompe à chaleur en autoconsommation, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous donner un exemple sur un projet que l'on a fait avec un constructeur, un couvreur, un électricien, et on fait une installation conforme et très pérenne. Alors, ce projet-là, en fait, il a fait l'objet d'une fiche référence avec les gens d'EDF.
mettant en évidence voilà, le couple pompe à chaleur et électricité qui fait gagner en performance et en facture, en kilowatts et en euros, les consommations de la maison. Là, on a fait un calcul avec EDF, on serait à 271 € hors domestique. Ce sont des consommations conventionnelles. Avec du domestique, il faut, je dirais, pratiquement multiplier par 2, voire par 3. Ceci dit, à l'heure de l'augmentation de l'électricité annoncée, voilà, mettre des tuiles solaires en autoconsommation avec une pompe à chaleur, ça permet de minimiser les apports du réseau. Alors, un exemple concret sur l'autoconsommation. Voilà tout ce qui marche en veille dans une maison, celle-ci en particulier, et toutes les consommations, je dirais, masquées. Donc le réfrigérateur, le congélateur, la ventilation, la box, on a tout un tas d'appareils qui consomment de l'électricité sans qu'on le sache. Donc mettre du solaire en autoconsommation, c'est gommer toutes ces consommations journalières. Alors quand on fait le calcul, on peut considérer qu'en permanence, on a 600, 700 watts de moyenne d'appareils qui consomment. Donc, pour gommer dans un premier temps ces consommations, on va mettre du solaire. Alors évidemment, le solaire, ça ne produit pas la nuit, ça démarre le matin. Et quand on met un petit kit, on arrive à gommer la totalité de ces appareils. Évidemment, on a un pic dans la journée, puisque je dirais en milieu de matinée, on va produire plus d'électricité qu'on en consomme. Et le but, c'est de changer un peu ses habitudes. L'autoconsommation, c'est le lave-vaisselle, le lave-linge, enfin, tout ce qui consomme de l'électricité, en fait, on va le mettre en journée et on va ainsi avoir un taux d'autoconsommation supérieur. Et puis la dernière petite astuce, c'est qu'avec un boîtier intelligent, on va piloter la pompe à chaleur et en fait, on va charger, je dirais, l'électricité directement dans le ballon pour faire office de batterie et ne pas perdre, tout du moins perdre un minimum d'électricité produite qui repartirait dans le réseau. Donc voilà les clés de ce couple PAC plus pompe à chaleur que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour terminer, la gamme solaire, vous avez bien vu que c'est un axe majeur Ediliance depuis maintenant quelques temps. C'est pas que des tuiles, c'est des marquises, c'est des panneaux, toute une gamme extrêmement large. Et je pense qu'il y avait avant, nous, on faisait des toits qui protègent, on fabriquait des tuiles et des toits qui protègent, et aujourd'hui, on fabrique et on propose des toits qui produisent. Et je pense que l'avenir, il est là, demain, pour les entreprises de couverture, et également pour vous, concepteurs de maisons individuelles ou rénovateurs de maisons individuelles. Ne pas oublier ce marché du solaire qui est encore, je dirais, peu répandu dans notre métier de constructeur et de maître d'œuvre, mais qui a, à notre avis, un avenir très, très important, puisque l'électricité va augmenter, le prix augmente. On a un accroissement maintenant des maisons individuelles. Les gens veulent des maisons de performance, ils les rénovent, la preuve, on est tous en rupture. Et donc, avoir un toit qui produit et qui protège, c'est vraiment ce qu'il y a de bien. Quelques exemples avec des réalisations. Si en plus le toit est très esthétique, étanche, les meilleures garanties, avis techniques, liste verte, AQC, etc., c'est le top. C'est une garantie de 30 ans de sécurité, de confort que l'on amène à une maison ou à un bâtiment public ou autre. Voilà quelques exemples. Voilà, la maison idéale, c'est ça, c'est la maison avec une petite piscine, c'est pas désagréable l'été, un toit qui a 20, 30 mètres carrés de tuiles photovoltaïques, tuiles solaires. Pour finir, un magnifique exemple, il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est une église que nous avons rénovée cette année. On en avait fait une avec nos amis Synamob des Vosges, il y a maintenant une dizaine d'années. Et désormais, on a une deuxième référence d'église. Voilà le avant et voici le après. Voilà,
c'est super avec ces tuiles ardoisées. Là, on est en revente totale. Il n'y a pas d'autoconsommation parce que monsieur le curé s'abonne, ben, il consomme peu. Mais là, on est en revente totale. Et l'idée du maire, c'est de dire, voilà, j'ai un bâtiment, je vais faire des travaux, il faut que je rénove. Donc, au lieu de mettre des tuiles tout simples, je vais mettre des tuiles qui produisent. Et le fait de revendre cette électricité va me ramener une petite recette qui va me payer une partie des travaux. Donc ça, c'était sa première idée. Puis deuxièmement, c'est un écolo, le maire. Il a voulu également montrer aux autres villages et à son canton et au département que voilà, on peut faire de l'écologie, des produits avec du développement durable sur une église et sans dénaturer ni le village ni le bâtiment. La preuve, puisque voilà, de loin, c'est magnifique. Voilà, donc les tout derniers exemples. Je vais finir par vous montrer la petite vidéo là, des tuiles rouges, exclusivité dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, je retourne sur l'écran et j'envoie la vidéo. Et après, je suis à vous pour la conclusion et des questions s'il y en a. Nous voici dans le département de la Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, tout proche de Mâcon. Des paysages bucoliques et la présence de nombreux châteaux. Des zones protégées par des plans de sauvegarde qui rendent compliqué voire impossible certains chantiers. Pourtant ici, à quelques centaines de mètres du château de Lamartine, un propriétaire a obtenu l'autorisation d'installer des tuiles solaires sur son toit. Des tuiles solaires de la même couleur que les tuiles d'origine, ce qui a séduit l'architecte des bâtiments de France qui était contre toute autre installation solaire. En effet, il y a eu pas mal de communication entre nous, entre l'architecte et moi-même, pour s'ajuster sur le type de tuiles, sur la couleur des tuiles. Il a fallu que je prenne un modèle rouge. Je suis content parce que je suis un des premiers, voire le premier utilisateur de ce nouveau modèle, qui est un modèle de panneau photovoltaïque rouge qui répond donc au cahier des charges des bâtiments de France. Tuiles teintées pour passer inaperçues, une option qui a tout de même un impact sur le rendement de l'installation. Il y a forcément une perte de rendement puisque rien n'absorbe mieux la luminosité du soleil que le noir. Donc le procédé va faire perdre entre 20 et 23% de rendement. Une grande partie de la toiture peut être recouverte. Il faut toutefois des ouvriers qualifiés, de préférence des couvreurs de formation pour éviter les fuites. On coupe les tuiles et on leur fait un biseau pour pas que ça gêne le plomb. Après, vous venez coller votre bande et la maroufler comme ça. Vous la collez là, et après votre bac revient par-dessus et ça fait les jonctions pour faire l'étanchéité. Le fabricant met à disposition des formateurs pour accompagner les premiers chantiers des entreprises qui installent les tuiles. On leur explique comment on pose les produits de façon où il n'y ait pas de problème, quoi. Parce que bon, maintenant, de plus en plus dans le bâtiment, la main-d'œuvre, c'est déjà compliqué à en avoir. Et des fois, les gens, sont plus ou moins compétents. Au final, l'installation sera réalisée en une journée, des deux côtés de la toiture. Il est donc aujourd'hui possible de produire de l'énergie solaire sur son toit, même à proximité d'un bâtiment classé. Voilà, donc cette magnifique réalisation en Saône-et-Loire à côté d'un château classé avec des très belles tuiles et des tuiles solaires qui produisent de l'électricité verte, gratuite et durable. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fini, le temps a parti, je suis bien. Avant, peut-être s'il y a des questions, je voulais vous dire que voilà, on est toujours attaché au Cinnamome, hein, on est un des industriels partenaires historiques. Même si on ne se voit pas, on pense à vous, hein, toujours, on ne vous oublie pas. On est là, toutes les équipes commerciales, vous avez dans chaque département un responsable de secteur et dans une grande majorité des régions, vous avez des responsables de prescription hein, qui suivent plus précisément les architectes, maîtres d'œuvre et autres. Et voilà, le message que je voulais vous dire aujourd'hui, vous faire passer, c'est que voilà, on est toujours là à vos côtés. On attend avec impatience de se retrouver lors du prochain congrès, hein,
qui a lieu, je crois, à l'automne. Et puis, sinon, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers nous en cas de besoin. Nous sommes à votre disposition et on vous remercie toujours de cette magnifique confiance et des relations qualitatives que nous avons depuis des décennies ensemble. Voilà, je vous en remercie en tout cas. Et puis, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Si on n'a pas, eh ben, on va conclure. Jean-Michel Pes, en fait, on n'a pas vu la dernière vidéo, là, on a eu que le son. Ah, d'accord, bon. Celle que vous avez mis en démo là, pendant qu'on attendait, on n'a pas vu. Mince. Bon, alors, je peux peut-être refaire… Donc, c'était quoi? Mais c'était des tuiles rouges plates ou c'était des canals? Alors, c'est justement, ce sont des tuiles solaires max hein, qui sont intégrées dans des tuiles dites fortement galbées, des tuiles du sud, des tuiles canal. Ouais, d'accord. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je serais intéressé. Ouais, écoutez… voilà, je ne suis pas très bon techniquement, je suis désolé. Ce qu'on pourra peut-être faire, c'est envoyer le lien tout simplement par mail qu'ils enverront à l'ensemble, si c'est possible, Brigitte. Oui, bien sûr. Hein? Mais c'est vrai que ces tuiles, bon, vous le savez, ça fait 20 ans qu'on vous parle de tuiles solaires. 20 ans sans litige, avec une 15 000 installations qui fonctionnent, sans aucun souci, on s'en préoccupe plus. Mais c'est vrai que le fait maintenant d'avoir des cellules rouges, c'est vraiment super, quoi. Il y a une petite perte de rendement, évidemment, mais là où on n'envisageait pas de mettre du solaire, maintenant on peut le faire. On a plutôt la bienveillance des architectes, des bâtiments de France, qui ne sont pas toujours, je dirais, attentifs quelquefois. Oui, et surtout que nous ici, dans le Sud, on est soumis souvent aussi aux ABF, et ils sont très pointilleux, donc oui. Le choix des matériaux. Exactement. Je t'ai envoyé mon adresse mail. Très bien. Par mail, tu me l'as envoyé? Non, je te l'ai envoyé là, dans le fil de la discussion. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, voilà, c'est parfait. C'est tout pour moi. Très bien. C'est JM, c'est ça? Ouais. D'accord. Dans quelle région? Dans le sud? Ouais, Saint-Tropez. Ah, Saint-Tropez, super. Très bien. Bon, eh bien, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est magnifique. Ça veut dire que tout le monde a compris ce que je voulais faire passer comme message. Et dans ce cas, Brigitte, si tu veux conclure, je suis à toi. Oui, alors Dominique, je vois qu'il est occupé. Bon, je vais conclure. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce 10e SINAWeb. Donc, merci Dominique Ferry de chez Ediliance. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'était Imerys. On connaissait sous le nom de Imerys pendant, je crois, plus de 18 ans de partenariat, donc partenaire historique. Donc, merci beaucoup de ta fidélité. Et donc, je vous invite pour le prochain SINAWeb qui aura lieu donc le 24 juin, donc toujours le jeudi à 14h30, avec la société SEAC, avec Arnaud Dumartin, responsable constructeur, qui va nous parler sur les planchers SEAC et la démarche environnementale. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à moi-même ou Bernard Delmas, nous sommes les permanents du SINAMOM, ou directement à Dominique Ferry, que vous pouvez normalement retrouver son adresse mail sur le site internet. Donc, chaque SINAWeb sont évidemment retransmis sur le site internet pour ceux qui ont envie de revoir en replay. Voilà, donc c'est la fin du 10e, donc rendez-vous au prochain SINAWeb. Merci à tous. Merci, merci, au revoir. Merci Brigitte, à toi et à bientôt. On te fait des bisous. À bientôt. Merci.